les gringos. FGS. OP. Yo, salut tout le monde, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer cette petite vidéo, on s'abonne à la chaîne si c'est toujours pas fait. À côté, il y a la petite cloche, on clique dessus pour les notifications et on est carré. Hier, lors de mon débrief, par rapport à ce match un peu, je vais pas dire un peu, carrément désastreux de nos Parisiens, que ça soit de la direction, du coach, des joueurs, bref, tout était pourri hier soir. On s'est mangé une leçon de football incroyable. Bref, comme je le disais, hier j'ai fait mon débrief à chaud et j'ai oublié plein de points importants. Donc cette vidéo va me permettre un peu de revenir là-dessus et après on passera au sujet principal qui est les jeunes du PSG. Parce qu'il y a des choses à dire aussi là-dessus. Les gars, il faut qu'on soit clair. Là, Alors, on me dit souvent, OP, tu fais que de critiquer le Paris Saint-Germain. Tu critiques. Mais les gars, je suis pas quelqu'un de pessimiste ou quoi que ce soit. C'est qu'à un moment donné, je vais vous expliquer un truc. Quand tu es avec un ami, ou avec une amoureuse, ou avec un amoureux, et que tu aimes profondément cette personne, bah quand elle fait de la merde, tu dois lui dire. Tu dois être franc. Tu dois dire, hé là, ça va pas. Tu fais de la merde, ça va pas. Et ben c'est pareil avec le Paris Saint-Germain. Moi, ça fait 31 ans que j'ai une histoire d'amour avec le PSG, les gars. 31 ans. Et je peux pas, au bout de 31 ans, faire le faux cul et dire que tout va bien, alors que non, tout va pas bien. Alors oui, je critique le PSG parce qu'il est critiquable. Et d'autant plus encore là, maintenant, là. Il est vraiment critiquable. Il n'y a rien qui va. On a un coach qui, depuis cet été, veut partir. Il voulait aller à Tottenham. On le retient. Là, on apprend encore maintenant que il veut aller à Manchester, il veut partir du Paris Saint-Germain. Il en peut plus, il est à bout. On le voit, il est dépressif. Ses sorties médiatiques, ses conférences de presse d'avant ou d'après-match sont complètement lunaires. Le mec, il te dit hier, ouais, il n'y avait pas de domination, je sais pas quoi, c'était du 45-55, mais... Non, les gars, ça va pas. Ça va pas. On a Messi qui voulait pas venir. On a Neymar qui voulait partir au Barça il y a 2 ans. On a Kylian qui a pu la tête à Paname. On a un coach qui est dépressif. Il y a l'extra sportif à côté. Hier, il y a un journaliste qui a résumé parfaitement la situation du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Il a dit, on a une vitrine et on a une équipe de football. Je vous laisse deviner c'est qui la vitrine et c'est qui l'équipe de football. Hein, on va pas tourner autour du pot. Aujourd'hui, je suis désolé, on ressemble plus à un magasin Louis Vuitton Balmain qu'à une équipe de foot. Et moi, j'accepte pas. J'ai été le premier à être heureux quand Ramos a été annoncé, quand Messi est venu. On a tous sauté de joie, on était tous contents, les gars. Mais force est de constater que c'est pas ce qu'il faut à Paris. Je vais vous dire la vérité, avec du recul. Sincèrement, j'aurais préféré quoi? Que l'argent qu'on met pour le salaire de Ramos et l'argent qu'on met pour le salaire de Messi, qu'on prenne ce salaire-là et qu'on prenne un milieu de terrain. Verratti, les gars, c'est plus possible. Ça fait 9 ans qu'on lui donne du crédit. À bout d'un moment, la patience a ses limites, les mecs. Moi, Verratti, je peux plus l'encadrer. C'est fini. Il est jamais là. Quand il est là, oui, il est extraordinaire. Mais quand il est là, la plupart du temps, il n'est pas là, les gars. Il est blessé. Il est dans les tribunes parce qu'il s'est mangé un rouge. Ou alors il sort en boîte de nuit. Bref, il a une hygiène de vie de merde. À un moment donné, c'est plus possible. C'est plus possible. Vous vous rendez compte? S'il n'y a pas Verratti, il n'y a pas de milieu de terrain. Mais c'est grave pour un club comme le Paris Saint-Germain. C'est pas des Messi, des Ramos qu'il fallait ramener. C'était un milieu de terrain. Tu nous ramènes Wijnaldum, le pauvre. Tu ne mets même pas à son poste. Hein? En plus, il était mal accueilli par les Sud-Américains. On l'a su bien après. Ils l'ont pas trop fait de cadeaux. Parce que voilà, avec Paredes et tout, etc. Bref, quoi qu'il en soit, c'est... Franchement, les gars, ça commence à faire beaucoup. Et hier soir, c'était catastrophique. Les joueurs qui marchent, Neymar qui a essayé de faire le repli défensif, mais tout seul, il peut pas... Je sais pas quoi penser. Franchement, ça me fatigue en fait. Ça me fatigue vraiment. Vraiment. J'ose espérer que Zidane devra arriver. Voilà. Zidane devra arriver. Et
J'ose espérer que chacun va être à sa place et qu'on va enfin pouvoir laisser un coach gérer le côté sportif et avoir l'équipe qu'il veut. Parce que c'est bien d'avoir Messi, c'est bien d'avoir Ramos, c'est bien d'avoir des noms ronflants et tout. Mais pour avoir des prestations comme ça, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et je vous le dis, les gars, hein, je vous le dis, hein, sur ce que j'ai de plus cher au monde. Tu prends Messi, là, hier soir, tu le fous à City, il nous fait la misère. Il nous fait la misère. Les gars, vous vous rendez compte un peu que on va peut-être être le dernier club de Messi? Peut-être, je dis bien. Et t'as l'impression que le mec, il pue la merde chez nous. T'as l'impression qu'il est en déclin total. Le Messi qu'on a connu, le Messi qu'on voit là, putain, bon ouais, il a des fulgurances. Il met un but par-ci par-là. Mais les gars, moi je suis désolé. Hier, Messi, il était pas bon. Tu te dis, mais il est l'ombre de lui-même en fait. Mais je vous le dis, les gars, tu prends Messi, tu le mets à City hier soir, avec l'équipe qu'il a autour. On se mange une branlée. On se mange une branlée. Bref. Là, dans tout ça, c'est le foutoir. Hein, Leonardo, il n'est pas à sa place. Nasser, il n'est pas à sa place. Il n'y a personne qui a sa place là-dedans. Je suis désolé, mais il faut faire un grand ménage. Un grand ménage parce que moi, c'est une équipe de foot que j'ai envie de voir. C'est une équipe de foot que je veux supporter. C'est pas un magasin Louis Vuitton. C'est pas un magasin Ferrari. C'est rien de tout ça. Et il y a eu des exemples. On a eu des exemples avec le Real et les Galactiques. Ça n'a pas fonctionné. Paris aurait dû... Le problème, c'est qu'on est devenu une équipe marketing. En fait, c'est quoi? C'est empiler, empiler, empiler. Jamais on gagnera la Ligue des Champions, les gars. Et si on la gagne, mais ce sera de la chatte monumentale. Mais on va pas se mentir. Bref, on passe à autre chose. C'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Maintenant, si vous me demandez mon avis, Pochettino, faut qu'il s'en aille. Il faut qu'il s'en aille très vite. Il faut que ça soit fait là dans les jours ou les semaines à venir. C'est plus possible. Ce n'est plus possible. Tu le vois, l'équipe, elle est plus avec lui. Lui, il est même plus avec lui-même. Déjà, lui-même, il est plus avec lui-même, déjà. Il est plus là. Tu vois, mais hier, les gars, désolé, hein, mais parce que ça me prend. Hier, je regardais le match, Guardiola, toute la partie n'a fait que de crier sur ses joueurs. Crier en bien ou en mal, hein, mais il était là, il était habité par le truc. Pochettino, il est là, frère. Il fait les 100 pas, il marche. Rien, c'est vide. Non, moi, je peux plus. Ok, t'as été un bon joueur chez nous, t'as été capitaine, respect, tout mon amour si tu veux, machin. Mais là, en entraîneur, t'es rincé, frérot. Ciao. Bref, maintenant, on va parler des jeunes. Il y a un sacré problème avec les jeunes, les gars, aujourd'hui, au PSG. Vous savez que Antero Henrique, je crois en 2017, il a enlevé la réserve. La réserve, moi, personnellement, pour moi, c'est un crime de l'avoir enlevé. Parce que la réserve, ça permettait à quoi? Ça permettait aux U19, après ceux qui montent et tout, etc. Et aux joueurs qu'on achetait nous et qui n'avaient pas forcément du temps de jeu, de les renverser dans la réserve. Il y avait un championnat, je ne sais plus quel championnat il jouait d'ailleurs à l'époque. Bref, il y avait un championnat avec la réserve du PSG. Il jouait un championnat et ça permet aux joueurs justement qui n'étaient pas en A de se maintenir en forme, d'avoir un championnat à jouer et de jouer des matchs régulièrement avec un entraînement. Et après, quand il y avait un blessé en A, bah tu te servais un petit peu pour combler les trous. Ils ont enlevé la réserve, c'est-à-dire aujourd'hui on passe des U19 au A directement. Alors j'entends beaucoup de monde qui disent ouais mais les U19 ils ont pas le niveau. Moi ça me fait rire un petit peu, parce que si tu veux qu'un joueur il ait le niveau, fais-le jouer poteau. C'est comme tu sais l'histoire du videur, tu sais qui est à l'entrée de la boîte de nuit, il vient et il dit ouais tu rentres pas c'est pour les habitués. Bah frérot fais-moi rentrer si tu veux que je devienne un habitué. Et si tu me fais pas rentrer je serai jamais un habitué. Et ben c'est pareil, faut les faire jouer les jeunes. Aujourd'hui je suis désolé mais moi il y a une époque où quand un jeune il venait à Paris, il signait à Paris Saint-Germain pour éventuellement devenir un joueur cadre du PSG, il avait un rêve. Son rêve c'était de devenir un joueur du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui les mecs ils viennent chez nous, ils rêvent plus. Paris a brisé ce rêve. On va pas se mentir. Les mecs ils rêvent plus. Ils savent qu'à partir des U19 il y a un plafond de verre et que ça va être très compliqué. Très compliqué. Et moi je comprends pas ça, je comprends pas cette gamberge avec les jeunes. Tout le monde veut se barrer aujourd'hui. Tout le monde veut se barrer. C'est pas normal. Et en plus de ça, après on me dit quoi aussi? On me dit oui, mais regarde les jeunes qui se barrent de chez nous, ils vont dans d'autres championnats, ils explosent pas. Mais là-bas on leur fait confiance, chez nous on leur fait même pas confiance. Alors oui certes, ils évoluent pas dans de grandes équipes, mais ils jouent. Ils ont des qualités. Comment nous on peut pas voir ça en fait? Comment un Herrera il peut être plus fort qu'un Simons? Comment un Rafinha il peut être plus fort qu'un Simons ou quoi que ce soit? Ou un Michu ou Dina Mbimbe ou ce que tu veux. Mais frérot, faut leur donner la chance aux jeunes.
faut leur donner la chance. Et ça, on va le payer, les gars. Et on va le payer. Parce qu'à un moment donné, je suis désolé, toutes les petites pépites de l'Île-de-France, là, hein, de la banlieue parisienne, quand ils vont comprendre qu'au Paris Saint-Germain, c'est bouché et qu'on préfère acheter des stars que de faire monter les petits jeunes, hein, et de les faire bosser pour qu'il y ait un niveau, un réel niveau, bah, ils vont plus venir chez nous. Ils vont se barrer, ils vont aller dans les autres clubs formateurs. Et nous, on va ronger notre frein. Voilà. Même ça, il faut que ça change. Je suis désolé, mais Simons, en ce moment, il est très très bon. Il faut le dire, il est bon. Et pour moi, je pense qu'il a sa place en équipe première. Je ne dis pas qu'il a le niveau. Pour avoir le niveau, il faut qu'il travaille son niveau. Mais si tu ne le fais pas bosser avec l'équipe première, il ne pourra jamais atteindre ce niveau-là. Les gars, s'entraîner avec les plus grands, c'est là où tu prends du niveau. Un boxeur qui boxe avec des mecs de son âge, ok, à un moment donné, il va être fort. Mais après, il faut le faire monter de catégorie. Dans tous les sports, c'est comme ça. Tu veux atteindre un niveau, il faut être avec des mecs de ce niveau-là. Il y a des mecs, mon frère, ils sont rincés. Ils sont professionnels aujourd'hui. Ils puent la merde. Faut le dire. Moi, je connais des gens, on a tous des gens dans notre entourage. Ils font du foot, ils sont pros, mais les mecs, ils sont rincés. Tu te dis, putain, les mecs de mon quartier, ils sont plus forts que lui. L'autre, il est chauffagiste, l'autre, il travaille dans la clim. Ils sont plus forts que ce mec-là qui est professionnel au football. Donc, à un moment donné, c'est le rapport au niveau, il diffère de chacun, en fait. C'est chacun voit comment... Moi, pour moi, voilà, il y a des joueurs, tu vas me dire, il est fort. Moi, je vais te dire non. Donc, c'est comme ça, en fait. C'est à la vue de chacun. Mais là, les jeunes, là, c'est un réel problème. Vraiment, vraiment un réel problème. Et ça, il faut que Paris Saint-Germain s'en occupe au plus vite. Et règle ça. Et fasse confiance aux jeunes. Paris est en train de briser le rêve de beaucoup de jeunes qui sont dans le club, dans la formation parisienne. Ils brisent le rêve de beaucoup de jeunes. Les mecs, avant, ils se projetaient, les mecs. Je veux bien qu'on ait eu des pipes. Je l'entends et je le comprends. Mais avant, les mecs se projetaient. Ils se disaient, putain, il y a moyen. Ah, ce week-end, il est blessé. On m'appelle. Je monte. Faut que je donne tout. Il y avait un truc. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Les mecs, ils rêvent plus. Ils signent. Ils voient comment ça se passe. Et vas-y, c'est bon, on se barre. Là, je vois Michu. Apparemment, son daron, il est pas trop chaud maintenant. Il prévoit un départ cet hiver. Simon, c'est pareil. Tout le monde recule. Tous les jeunes reculent maintenant. Non. Et ce que je parlais avant, avec justement le délire d'hier contre City et tout, les jeunes, tout ça et tout, ça, en fait, c'est un tout. C'est un tout, les gars. C'est vraiment un tout. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça se stoppe. Il faut vraiment que ça se stoppe. S'il faut remettre la réserve, on la remet. S'il faut trouver une autre solution, on trouve une solution. C'est pas le problème. Mais moi, les jeunes, là, c'est l'avenir. Il y a un moment donné, c'est bien beau, comme je disais, de mettre des quichetas, hein, sur des noms. Faites travailler les jeunes un petit peu. Faites monter les jeunes. Parce que si vous n'avez plus les jeunes avec vous, tu meurs. Tu meurs. Tu auras beau avoir des noms, mais c'est pas comme ça. Tous les grands clubs font confiance à leurs jeunes. Tous les grands clubs font confiance à leurs jeunes. On va me dire quoi? Qu'à Paris, ils n'ont pas le niveau, mais dans les autres championnats, ils ont le niveau. Les mecs des clubs formateurs, les petits jeunes, ils ont le niveau pour jouer en équipe A. Mais chez nous, ils n'ont pas le niveau. Faut arrêter, les gars. Faut arrêter. Le niveau, c'est comme toi, tu l'entends. Mais faut arrêter. Bah, c'est plus possible. C'est plus possible. Bref, en ce moment, il y a trop de problèmes. Trop de problèmes, vraiment, vraiment, vraiment. Et hier soir, ça a été un coup de massue pour beaucoup de gens. J'ose espérer que, comme je disais, Zizou, qu'il arrive vite. Et s'il arrive, bah, il y a des têtes qui vont tomber, comme Leonardo. Et il faut lui donner toutes les clés pour qu'il puisse vraiment faire quelque chose. Parce que là, on a besoin d'une équipe. Moi, à Paris, j'ai besoin d'une équipe. Je n'ai pas besoin de Messi, de nom, de je sais pas quoi. Je veux une équipe, bordel de merde. Je veux une équipe. Tu perds, mais au moins tu joues en équipe. Tu gagnes, mais tu joues en équipe. Là, il n'y a rien. Franchement, hier, je voyais City, les gars. J'étais, je ne vais pas dire émerveillé, mais putain, ça pue le football. Ça monte en bloc, ça descend en bloc. C'est tout le monde. Ça joue en... Laisse tomber, frère, j'ai même pas les mots. Sur ce, les gars, bon, bah, n'hésitez pas à vous abonner, hein, comme d'habitude, la petite cloche pour les notifications, partagez, likez, commentez, et puis on se retrouve pour samedi, pour l'avant-match Saint-Etienne, Paris Saint-Germain, pour cette 15e journée de Ligue 1. Ciao.